et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Mario Mascotte qui nous vient du Québec. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là, de retour à l'émission Vie de foi. C'est toujours un privilège et une grande joie d'être avec vous. Amen. Cette semaine, vraiment, je crois que ça va être une série vraiment formidable. Toutes les séries qu'on a faites ont été bénies, je sais. On a parlé de l'Apocalypse en général lors de vos derniers voyages. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde assez rarement dans le corps de Christ. On va passer une semaine pour parler du millénium. Oui. Le millénium, c'est une chose qu'on entend un petit peu parler, des fois dans une prédication, on va juste toucher le sujet. Mais cette semaine, on va s'asseoir ensemble dans les nations et on va prendre des notes. Je vais vous inviter à prendre votre stylo et votre carnet. L'évangéliste Mario va nous enseigner en fait sur le millénium. Et puis, gloire à Dieu, je sais qu'on va grandir. Dans cette première émission, on va aborder en fait la gloire et la puissance de l'héritage réservé aux saints. Donc, vous croyez que cet héritage est glorieux et puissant? C'est extraordinaire. Et puis, je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir parler d'un sujet qui est très peu parlé, très peu traité dans nos assemblées. Et puis, évidemment, si ce n'est pas beaucoup prêché, il y a beaucoup d'ignorance chez le peuple de Dieu, parce que finalement, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, c'est un privilège de pouvoir élaborer un peu plus sur ce thème-là, qui est un thème glorieux. Et c'est tellement encourageant lorsque nous réalisons qu'il y a un héritage glorieux qui nous est réservé. En fait, l'apôtre Paul va prier pour les Éphésiens, afin que Dieu puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir et comprendre la gloire de cet héritage en particulier. Ça, c'est dans Éphésiens, nous lisons dans le premier chapitre, des versets 16 jusqu'à 19, justement. Ça dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Sachiez quoi? 3 choses. Premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Mais deuxièmement, et c'est ce qui nous intéresse dans ces émissions, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Wow. Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce que vous venez de lire ici, c'est vraiment merveilleux. On a souvent lu ces textes-là dans des prédications en parlant de notre héritage. Et oui, il y a beaucoup de choses dans notre héritage, mais précisément, cette semaine, on va parler de notre héritage à venir dans le millénium. Oui, parce que, déjà, nous participons à l'héritage, parce que, nous sommes sauvés, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons être guéris, puis Dieu nous garde, nous protège, prend soin de nous. Déjà, nous participons à l'héritage des enfants de Dieu. Mais il y a un héritage, l'apôtre Pierre nous dit, qui nous est réservé dans les cieux, qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Et il y a une réservation à notre nom pour cet héritage. Amen. Et ce que Paul prie ici en faveur des Éphésiens, c'est que Dieu puisse leur donner cet esprit de sagesse et de révélation. Et s'il y a une chose que nous apprenons lorsque nous venons à la connaissance de la parole de Dieu, c'est que cette parole de Dieu, c'est pas suffisant de la comprendre intellectuellement. Oui. Elle doit être révélée à notre esprit par le Saint-Esprit. J'allais justement parler de ça parce que, frère Mascotte, quand j'étais en prière ce matin, j'ai vu cette image, en fait, d'un homme qui enseignait la parole de Dieu au niveau de l'Apocalypse. Mais ce que j'ai vu, c'était comme un genre de... Je ne sais pas trop, comme une grosse pierre, si on veut. Je vais le décrire comme ça, mais qui écrasait ce frère-là, qui avait arrêté d'enseigner sur ces choses-là parce qu'il était dans la confusion. Il avait perdu espoir. Est-ce que vous avez lu que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation? Donc, ce n'est pas assez de juste étudier la parole d'une façon intellectuelle, mais d'entrer dans une connaissance révélée par le Saint-Esprit. Exactement. Et la prière de l'apôtre Paul, c'est notre prière aujourd'hui. Puis je veux dire à ce frère aujourd'hui, je sais que vraiment, quand je priais ce matin, je ressentais qu'il y avait quelqu'un, un homme de Dieu qui était là, qui était découragé,
aujourd'hui, nous déclarons sur vous qu'un esprit de révélation vient sur vous. Amen. Et vous allez prêcher à nouveau toutes les choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je déclare que la joie de l'Éternel est votre portion. Vraiment, l'espoir de notre héritage aussi. On voit ici l'espérance qui s'attache à son appel. Voilà. Nous sommes appelés à prêcher cette bonne nouvelle parce que peu de personnes osent même parler du millénium ou les choses qui semblent trop compliquées. Mais si c'est écrit, c'est pour notre découverte et notre bénédiction. Oui, et ce qui semble compliqué, difficile à comprendre, c'est facile à comprendre par la révélation. Amen, oui. Parce que lorsque le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu, ben, ça devient tout simple dans notre esprit et nous comprenons. Amen. Alors, le millénium, c'est la première phase de notre héritage à venir. Alors, comme on a mentionné, on est déjà participant à l'héritage par le salut, la guérison et la protection du Seigneur. Mais l'héritage qui est à venir, ben ça, c'est la première phase. Et il y a un autre passage que j'aimerais lire, c'est dans la deuxième épître de Pierre, dans le premier chapitre et le verset 10. L'apôtre Pierre dit ceci, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, dit-il, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors, le millénium, c'est le début de cet héritage glorieux. Et encore une fois, l'apôtre Paul demande au Seigneur qu'il puisse ouvrir l'intelligence, qu'il puisse donner un esprit de sagesse et de révélation aux Éphésiens afin qu'ils puissent comprendre la gloire et la richesse de cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Pour ceux qui sont vraiment nouveaux aux études de la, comment dire, eschatologiques, donc l'étude de la fin des choses, ce qu'ils disent, OK, mais le millénium, on parle de quelle période? Pouvez-vous nous donner juste d'une façon chronologique l'étape, là? Donc, on parle, par exemple, de l'enlèvement de l'Église. Oui. Alors, on sait que nous sommes à la fin de la construction de l'Église. Nous sommes, comme c'est mentionné dans la Bible, dans les derniers jours, entre guillemets. Et l'histoire terrestre de l'Église, qui a débuté par sa fondation dans la Chambre haute, il y a à peu près 2000 ans passés, va se terminer par un événement glorieux qui s'appelle l'enlèvement des croyants. Alors, à un certain moment donné, comme l'apôtre Paul enseigne aux Thessaloniciens, un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Jésus-Christ vont ressusciter et nous qui serons vivants à cette époque-là serons changés un instant, un clin d'œil, et nous allons les rejoindre et monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. À ce moment-là, l'histoire de l'Église est terminée. Sa mission est accomplie. L'Église monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et c'est le début de 7 années de tribulation qu'on aura sans doute l'occasion de souligner au cours de ces quelques émissions de télévision qui débuteront et qui dureront exactement 7 ans, en fait 2520 jours exactement, pas un jour de moins ni un jour de plus. Et à la fin de ces 7 années de tribulation mondiale, le Seigneur Jésus-Christ revient sur cette terre avec tous ses élus, tous les saints, tous les rachetés de toutes les époques, de toutes les générations. Donc, il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Absolument. Ce sont deux choses différentes. Deux aspects différents du retour du Seigneur, puisque nous revenons avec lui. Alors, si nous revenons avec lui, ben, il faut préalablement être parti quelque part. Alors, nous revenons avec lui et ce sera à ce moment-là l'établissement du royaume de Dieu partout sur la terre. Et c'est un règne qui va durer d'abord 1000 ans. Et c'est pourquoi on appelle ça le millénium. Millénium, c'est le mot latin pour 1000 ans. Et ça débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés. Et là, c'est quelque chose vraiment de glorieux que nous allons développer au cours de ces quelques émissions. Donc, on va voir le millénium. Et après tout ça, on parle aussi de la Nouvelle Jérusalem qui va descendre. Voilà. Et puis, ça, peut-être ça sera une autre série, Frère Mascotte, mais on va vraiment aborder spécialement cette semaine le millénium et on va toucher un petit peu à d'autres aspects. Pourquoi c'est glorieux? Bien, plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous revenons dans nos corps glorieux sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ, où nous allons co-régner avec lui. Dans 2 Timothée, le 2e chapitre, le verset 12, ça dit « Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui ». Mais dans la pensée, souvent des gens, c'est très vague. Régneront sur qui, sur quoi? Et on pense qu'on va régner au ciel. Mais la Bible nous dit spécifiquement où
où nous allons régner. Il nous dit que c'est ici-bas, sur cette terre, qui évidemment sera changée. Dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 10, ça dit, « Tu en fais deux, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. Alors, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, un jour à régner sur cette terre. En fait, comme nous allons développer au cours des émissions cette semaine, la terre va changer. Le mal n'existera plus, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de tempêtes, il n'y aura plus de choses semblables. Et il y aura une reconstruction de la planète, puisque la Bible dit que certains enfants de Dieu vont régner sur des villes. Donc, il y aura des villes qui existeront durant la période du millénium. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, ça dit, à l'un, on donnera le gouvernement de 10 villes, à un autre 5 villes, et d'autres, rien du tout. Parce que le règne va dépendre de la fidélité que nous avons présentement à vivre notre vie dans le Seigneur, à être fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Là, vous parlez de la terre. Plusieurs croyants s'imaginent que la terre va totalement anéantie. J'ai fait une série à Vie de foi, justement, qui parlait de la fin des choses. Et j'ai parlé de ça, mais vous, comment vous pouvez expliquer? Est-ce que la terre va vraiment être anéantie, explosée, puis là, il va y avoir une nouvelle terre? Non, elle sera changée. Parce qu'il y a plusieurs versets qui affirment que Dieu a créé la terre pour toujours. Elle ne sera jamais ébranlée dans le sens qu'elle n'existera plus. Mais elle va subir une transformation radicale. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une rénovation par le feu? Oui, exactement, par le feu. C'est ce que Pierre nous enseigne dans son épître, que les éléments vont fondre à cause de ce feu de purification. Mais c'est la même boule, si vous voulez, le même globe. Je pense qu'une des raisons pour les chrétiens souhaitent que la terre soit totalement détruite, c'est parce que les gens s'imaginent, je veux quitter cette terre, je veux me rendre au ciel et je veux oublier la terre. Mais en fait, quand on pense que Dieu a créé la terre avec un but, et si la terre était totalement détruite, c'est comme si Satan aurait réussi, il aurait eu la victoire sur le dessein de Dieu. Mais au départ, Dieu avait créé cette terre pour un but. Pour toujours, Et puis, Dieu est toujours victorieux. Exactement. Alors, cette terre va changer, elle sera purifiée. Et un jour, ce sera une terre parfaite, comme ce l'était au tout début dans le Jardin d'Éden. Alors, voici quelques considérations. Premièrement, le millénium est très important parce qu'il est mentionné 6 fois dans un seul chapitre de la Bible, Apocalypse chapitre 20. Donc, c'est très biblique. Et on dit souvent que lorsqu'un verset est répété 2 fois, c'est que c'est très important. Mais là, le mot « 1000 ans » est répété 6 fois dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Alors, c'est très important. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, c'est un règne bien réel qui aura lieu ici-bas, sur la terre, qui sera purifié et changé. Nous allons voir au cours de ces émissions également une transformation totale de la planète. La topographie de la planète sera changée, surtout au Moyen-Orient, et ça ne ressemblera pas beaucoup à cette terre que nous connaissons présentement. Mais vraiment, changement radical. Si on parle d'un règne, on parle aussi des sujets. Pouvez-vous nous dire un petit peu, selon vous, c'est qui va rester sur cette terre? Oui, nous allons l'expliquer en détail au cours de ces émissions parce que je veux que les gens comprennent bien, parce qu'étant donné que je n'ai pas souvent enseigné, souvent prêché, ben les gens ont toutes sortes d'idées et puis d'impressions qui ne sont pas bibliques. Alors, on va y aller avec la parole de Dieu et expliquer tout cela en détail. Alors, ce règne est bien réel et j'insiste là-dessus, aura lieu sur cette terre, parce que, comme sur plusieurs sujets bibliques, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes qui nous ont été proposées au cours des années. Mais si on se fie à la parole de Dieu, c'est vraiment un règne réel, c'est pas symbolique, et ce règne sera sur la terre, comme nous venons de lire, ils régneront sur la terre. Ce règne débutera après le retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin des 7 années de tribulation. Et ce sera à ce moment-là l'accomplissement des promesses qui ont été faites au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs promesses dans la Bible concernant le Seigneur Jésus-Christ qui doit régner sur toutes les nations de la terre. Et aujourd'hui, au moment où nous faisons l'enregistrement de cette émission, c'est évident que le Seigneur Jésus-Christ ne règne pas sur toutes les nations de la terre. Mais les promesses ont été faites qu'un jour,
le Seigneur Jésus-Christ sera le gouvernement mondial C'est ça. et il régnera sur toutes les nations, tous les gouvernements. C'est le psaume chapitre 2, verset 7 qui nous dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alors, c'est l'accomplissement des promesses. Ça, ce n'est qu'un verset d'un chapitre du livre de la Bible, mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens, qui sont des promesses qui ont été faites au Seigneur Jésus-Christ. Et quand on pense qu'on est le corps de Christ aussi, on fait partie du corps de Christ, et on parle de notre héritage, encore une fois, l'héritage de Christ est aussi notre héritage qu'on va partager avec lui. Oui, j'arrive là. Deuxièmement, ça sera l'accomplissement des promesses faites à Abraham et au peuple d'Israël. Oui. Parce que dans Psaume 105, versets 8 à 11, ça dit « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Et jamais, jusqu'à présent, Israël n'a possédé tout le territoire que Dieu avait promis à Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël. Mais déjà au début du millénium, Ézéchiel chapitre 48 nous donne le positionnement des 12 tribus d'Israël et pour la première fois, depuis que la promesse a été faite à Abraham, Israël finalement va posséder cette promesse-là qui lui a été donnée. Alors ce sera l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à ses descendants au niveau du pays. Et troisièmement, ce sera l'accomplissement des promesses qui nous ont été faites à nous, qui, présentement, faisons partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans Daniel, chapitre 7, verset 27, écoutez bien ceci, c'est très fort. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Wow! La plupart des chrétiens ignorent ça, qu'un jour, ils vont hériter de le règne, la domination, la gloire, la grandeur, la richesse de tous les gouvernements de ce monde, toutes les nations puissantes dans ce monde, un jour seront donnés au sein du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow! Alors, on peut dire qu'on a besoin de se réjouir parce que c'est vraiment glorieux, la richesse de la gloire, de l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Alors, le millénium va débuter, comme j'ai mentionné, peu de temps après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme j'ai mentionné au tout début de l'émission, après l'enlèvement de l'Église, ça c'est le prochain item sur l'agenda de Dieu, la trompette qui sonne et les croyants qui sont enlevés. C'est en même temps le début de 7 années de tribulation. Daniel, chapitre 9, et le verset 27, parlant de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, ça dit « Il confirmera l'alliance pour une période d'1 semaine. Alors, on sait qu'une semaine, le mot hébreu, c'est « Shabuah », qui veut dire 7. Alors, ça dit « pour 7 ». Mais 7 quoi? 7 ans, 7 mois ou 7 semaines? Ça dépend du contexte. Alors, par le contexte de Daniel chapitre 9, versets 24 jusqu'à 29, nous savons qu'une semaine représente 7 ans. On n'a pas le temps de le développer là, pour le prouver, mais c'est vraiment ça. Donc, il y a 7 années de tribulation, ou exactement 2520 jours, à raison d'années bibliques de 360 jours par année. Et nous le savons parce que ça dit dans l'Apocalypse au milieu de la semaine, donc au milieu des 7 années, ou 3 ans et demi après la signature de cette alliance, il y a certaines choses qui vont se produire, et c'est écrit noir sur blanc, 1260 jours. Alors, s'il y a 1260 jours pour la moitié de la semaine, bien, nous savons qu'une semaine, c'est 7 années. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va revenir exactement 2520 jours après la confirmation de l'Alliance sur la terre. Pour l'enlèvement, personne ne peut savoir ni le jour ni l'heure, comme Jésus mentionnait. Alors, c'est inutile d'écouter ou d'acheter des livres ou des DVD où certains disent « Nous savons exactement le jour de l'enlèvement, à quelle heure ça va se produire ». Ça contredit carrément la parole du Seigneur. Mais d'un autre côté,
on pourra savoir exactement la journée du retour sur la terre du Seigneur Jésus-Christ, parce que son retour se fera exactement 2520 jours après la confirmation de cette alliance, qui marquera le début des 7 années de tribulation. Maintenant, aux surprises, le prophète Daniel a prophétisé d'avance qu'il y aura une prolongation de 75 jours. Ça, c'est dans Daniel chapitre 11, chapitre 12 plutôt, versets 11 et 12. Il y a un total de 75 jours qu'on doit ajouter aux 2520 jours. Et c'est une prolongation qui va débuter au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a une prolongation de 75 jours, parce qu'il y aura beaucoup d'événements prophétiques qui devront s'accomplir rapidement. Donc, durant ces 75 jours-là, premièrement, Satan sera lié avec tous ces mauvais anges et ces démons dans l'abîme. L'abîme, c'est la région la plus profonde du séjour des morts. Et dès que le Seigneur Jésus-Christ est revenu avec nous sur cette terre, une des premières choses qui va se produire, c'est que Satan et toute son armée démoniaque sont enchaînés dans cet abîme-là, sont jetés dans l'abîme et ne pourront plus tenter les gens qui vont habiter la terre durant le règne de 1000 ans. Et je vais revenir plus tard pour vous expliquer c'est qui ces fameux gens-là qui vont repeupler la terre. Deuxièmement, aura lieu la résurrection des martyrs des tribulations. Des 7 années de tribulation, il y a beaucoup de gens qui vont donner leur vie en martyr à cause de leur témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Eux vont ressusciter. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 4, ça dit « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été martyrisés ou on leur a simplement décapités. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors, lorsque ces âmes des martyrs seront ressuscitées, ce sera la fin de la première résurrection, qu'on appelle la résurrection des justes. C'est le dernier rang, le 7e et dernier rang de la première résurrection. Contrairement à la deuxième résurrection, qu'on appelle aussi la résurrection des injustes, cette résurrection ne se fera qu'après le règne de 1000 ans. Et les gens qui ressusciteront à ce moment-là comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc pour malheureusement s'en aller dans les temps ardents de feu. Ça va être un temps de jugement, en fait. Oui. C'est ça. Mais la première résurrection, elle s'échelonne sur plusieurs années. Elle est déjà commencée puisque le Seigneur Jésus-Christ est déjà ressuscité. Et Paul nous enseigne dans Corinthiens qu'il est les prémices de la résurrection, la première résurrection. Alors ici, c'est le dernier rang de la première résurrection lorsque ces âmes vont ressusciter. Troisièmement, le Seigneur va envoyer ses anges aux 4 coins de la terre pour rassembler tous les survivants aux 7 années de tribulation. Alors, pendant les 7 années de tribulation, il va y avoir beaucoup de jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la planète. Des millions, des centaines de millions de personnes, malheureusement, vont mourir. Mais il va rester quand même une population mondiale qui aura réussi à vivre et traverser cette période des 7 années de tribulation. Alors, dans Matthieu chapitre 24, et quelquefois les gens vont confondre cela avec l'enlèvement de l'Église, Dieu va envoyer ses anges aux 4 coins de la terre et vont rassembler tous les survivants dans leur corps physique aux 7 années de tribulation dans une grande vallée. Et je vous expliquerai un peu plus tard cette grande vallée qui sera créée justement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce sera ce qu'on appelle le jugement des nations. Ce n'est pas le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Ce jugement-là est décrit dans Matthieu chapitre 25 à compter du verset 31 jusqu'au verset 46. Alors, vous avez tous ces survivants qui sont rassemblés dans cette grande vallée et le Seigneur Jésus-Christ va juger ceux qui sont dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans à titre de nation dans leur corps physique. Alors, c'est un jugement immédiat. Quelqu'un est jugé digne d'entrer dans le royaume de Dieu dans son corps physique,
l'autre qui n'est pas jugé digne meurt instantanément et cette personne va rejoindre tous les autres morts qui sont toujours dans le séjour des morts. Alors, c'est une sélection qui se fait ici et on vous explique en détail, on n'a pas le temps de l'étudier, mais sur quelle base ce jugement aura lieu. Mais c'est vraiment une séparation entre bouc et brebis. Les boucs sont dans le séjour des morts, les brebis entreront dans le règne de 1000 ans. Il y aura également la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-le ou non, le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël, c'est le vrai roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on l'a rejeté. Mais dans Daniel, le chapitre 7, ça nous explique la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ, auquel nous allons participer. Psaume 2, on sait où ça se passera. Ça dit « sur ma sainte montagne de Sion ». Ça sera suivi du tribunal de Christ, où nous allons justement recevoir nos récompenses, nos gloires, nos autorités que nous exercerons durant le règne de 1000 ans. Et surtout aura lieu l'extraordinaire mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse, suivi du grand festin des noces de l'agneau. Et à cette occasion, ce sera l'ouverture officielle du règne de 1000 ans sur cette terre qui va coïncider avec l'accomplissement de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Alors, c'est tout un programme que nous avons devant nous. Absolument. Et on est mieux d'ouvrir notre cœur et recevoir la parole du Seigneur, parce que ce sont des paroles tellement encourageantes et stimulantes pour notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ces événements-là, on vient de voir sept événements chronologiques. Vous pouvez visiter le site web emcitv.com et trouver les archives, en fait, de l'émission Vie de foi, parce que je suis certain que vous ne connaissez pas tout ça par cœur comme le frère Massicotte. Donc, vous voulez vraiment réécouter l'émission, prendre des notes, aller dans votre Bible aussi, parce que le frère Massicotte a mentionné les versets de la parole pour lire pour vous-même, en fait. Et puis, comme on va avancer dans cette série, dans notre prochaine émission, on va voir ensemble le millénium, le sabbat pour la planète. Donc, exactement. déjà, on a touché rapidement. Mais là, on va décortiquer un petit peu plus ce sujet-là, qui est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent du fait, est-ce qu'on va régner sur des chrétiens, des non-chrétiens, comment ça va se passer, qui sont les survivants. On va voir tout ça, je pense, demain et on va poursuivre tout au long de cette semaine. Mais c'est un sujet vraiment intéressant et c'est vraiment une bénédiction pour nous de découvrir que nous avons un héritage en Christ au-delà de notre salut aujourd'hui. Oui, nos péchés sont pardonnés. Oui, nous sommes en route vers la gloire, mais on veut comprendre ces choses-là parce que le Seigneur a vraiment donné cette parole pour qu'on puisse la découvrir. Et quand nous découvrons la parole de Dieu, nous exerçons notre foi, bien, on a vraiment cet espoir qui est en nous. C'est encourageant pour notre foi. Absolument. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Massicotte. Les gens qui veulent vous écrire, ils peuvent vous contacter par, j'imagine, le site web paindevie.com. Oui, exactement, ou info.paindevie.org. Donc, gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude. Merci d'avoir été là, frère Massicotte, et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis.